Tard dans la soirée du mardi 6 juillet dernier, dès 10h30, les gens qui vivent dans le quartier du président Jovenel Moïse, dans le quartier de Pèlerin, pour ceux qui connaissent Port-au-Prince et pour ceux qui ne le connaissent pas non plus, ce paysage, c'est bien de retenir le nom. Eh bien, dès 10h30, 11h hier soir, les habitants de ce quartier entendaient des tirs nourris, des rafales nourries pendant plus d'une heure, les amis. Entendons-nous, nous sommes dans le quartier de l'haïtien qui devrait être l'haïtien le plus protégé des 11 millions d'haïtiens là. C'est l'haïtien qui devrait, si vous voulez, bénéficier de la plus haute sécurité s'il en est. Or, voilà que pendant plus d'une heure, il y a eu des feux nourris, des coups de rafale, on entendait des grenades exploser parce que ce commando, on va essayer de décrypter, ce commando était-ce un commando étranger? Si oui, de qui était-il composé? À partir de ce qu'on sait, à partir des sons qu'on a entendus. Eh bien, pendant plus d'une heure, la rue sur laquelle se trouve la résidence officielle du président d'Haïti fut littéralement assiégée. La rue du président fut littéralement prise d'assaut par des gens armés, des gens qui n'hésitaient pas à tirer à balles réelles en l'air, qui tiraient à hauteur d'homme, qui faisaient sauter des grenades, qui faisaient sauter des bombes artisanales, question d'effrayer tout le monde. Et moi, j'ai une amie personnelle qui habite à 5 minutes de la maison du président et qui m'a dit, Jean, dès 10h, on savait qu'il se passait quelque chose de gros sur la rue sur laquelle se trouve la résidence du président Jovenel Moïse. Les gens qui tiraient en l'air, qui faisaient exploser des grenades, disaient que c'est une opération de la DIA. La DIA, c'est le département de la police américaine qui s'occupe, n'est-ce pas, des questions de drogue, qui s'occupe des questions de produits illicites. Ils portaient, ces gens-là, des uniformes de DIA, etc. Et ils disaient, on a même des sons dans lesquels ces gens-là disaient que c'est une opération, n'est-ce pas, de la DIA, et ils sont dans la rue conduisant à la résidence du président. À un moment donné, les amis, c'est pour cela qu'il faut prendre le temps de présenter les faits. À un moment donné, les membres du commando ont pris une mégaphone, ils ont pris un porte-voix. Et là encore, les sons existent. On entend les gens du commando s'adresser aux membres de la sécurité rapprochés du président dans sa résidence pour leur lancer cet avertissement-là. Si vous déposez les armes dans les 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde, on ne vous tirera pas dessus, on ne vous fera aucun mal. Nous sommes venus pour le président déposer les armes. Et vous connaissez la suite. Ils sont entrés effectivement chez le président, ils ont désarmé un certain nombre de gens, ils ont blessé quelques autres personnes, puisque on sait que, et cette information est confirmée par le Parlement national d'Haïti, on sait que parmi les gens qui font partie de la sécurité rapprochée du président, il y en a qui sont blessés, d'autres qui sont portés disparus, on verra ce que ça veut dire, mais toujours est-il qu'ils ont tué le président Jovenel Moïse.